2016, création de l'ID 2020, qui est la volonté de créer une identité numérique en mettant des produits sous la peau qui peuvent prouver que la personne a été vaccinée et en posant un smartphone et ça s'allume et on peut savoir grâce au médecin donc, qui dispose du logiciel que la personne a été pucée, a été marquée. C'est le principe de la traçabilité comme pour les viandes du supermarché. Bien. Autre élément, le Event 201 qui a eu lieu en octobre 2019 où vous avez eu le gratin mondialiste avec le Johns Hopkins Center, la Fondation Gates, et vous avez eu aussi notre ami à tous, Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos. Ils se sont réunis donc en octobre 2019 pour s'organiser sur comment gérer une pandémie, évidemment à nos dépens. Mars 2020, Microsoft, à l'origine créée par Gates, a lancé un brevet qui permet de contrôler l'activité corporelle, enfin contrôler et de surveiller l'activité corporelle grâce à un réseau numérique et technologique. Le brevet a été déposé donc en mars 2020, j'ai mis l'original dans un de mes livres. Ce brevet porte le chiffre 666. C'est la marque de la bête, Saint-Jean, nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque sur la main, sur le front. Bien comprendre que ce qu'on voit avec cette histoire de pandémie, c'est un outil au service d'une cause supérieure, j'appelle ça l'allume-gaz, pour mettre en place une gouvernance mondiale, un puçage généralisé de l'humanité, et puis pour ceux qui ne seraient pas d'accord, les écarter. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de l'agenda 2030, qui a été mis en place en 2015 et qui est désormais lancé, qui consiste à mettre en place, dans le cadre de 17 points bien définis, une gouvernance mondiale, une citoyenneté mondiale, une économie verte et une immigration complète et une surveillance généralisée de la population. Là, on est au pied du mur, les choses sont parfaitement lancées. Et pour vous montrer comme ces choses-là, la corde est autour du cou, je vais vous donner 3 citations en lien avec cette pandémie du patron du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Je vous donne son livre, le titre de son livre, c'est « La 4e révolution industrielle », préface de Maurice Lévy, édition du Node. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Il y a 3 citations. La première, page 145. Il parle de la smart dust, littéralement les poussières intelligentes. Je cite, « La smart dust, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. » Alors, il évoque le côté positif du truc, évidemment. Imaginez-la, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques avec un chiffrement puissant, quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la Smart Dust, poussière intelligente, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nano-réseau personnel. C'est vraiment la viande de supermarché, traçabilité, et consommée. Deuxième citation, page 146. Une pilule intelligente est munie d'un appareil électronique biodégradable qui transmet à votre téléphone des données sur l'interaction entre votre organisme et le médicament. La 5G va rendre service avec le smartphone et compagnie. Et puis évidemment, Microsoft, la marque de la bête 666. Tout ça, c'est lié, c'est un immense puzzle. Et la 3e citation, page 144, je vais vous la lire 2 fois. Personnellement, je suis un peu rodé du truc, mais il y a des moments où je vais lire lentement. Je cite. « Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées
en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est la perte du libre arbitre, c'est l'esclavage pur. Je vais relire. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la voix, enfin par la parole, via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est l'esclavage à l'état pur. Je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage, là j'ai dit, Seigneur, là il faut que vous interveniez, on ne peut plus rien faire là. On ne peut plus rien faire, parce que là, ils nous tiennent à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils arrivent au bout de leur truc, je vous dis tout de suite, ils rateront. Mais ils nous contrôlent, on est des esclaves. Vous vous rendez compte, même des choses non exprimées, on saura exactement où est le libre arbitre, voilà, c'est la soumission à la bête.